Salut à toutes, donc aujourd'hui je reviens pour vous parler de mes rouges à lèvres préférés pour l'automne, automne/hiver, puisque ce sera plus ou moins les mêmes pour les deux saisons je pense. J'étais mal fichue toute la semaine dernière, donc je suis encore enrhumée, donc voilà, si vous entendez ma voix qui déraille, c'est normal. Donc j'ai pas filmé depuis plus d'une semaine et je vous avoue que ça m'a trop manqué, donc je suis super contente de refilmer aujourd'hui. Donc voilà, je vous montrais mes rouges à lèvres, c'est même pas un top 10, je crois que j'en ai 8. Donc voilà, il y a quand même pas mal de rouges à lèvres MAC parce que ce sont les rouges à lèvres que je préfère et que je possède le plus finalement. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc premier rouge à lèvres, c'est le Ruby Woo. Donc c'est un rouge à lèvres assez connu chez MAC. C'est le rouge par excellence qui se présente comme ceci, c'est un rouge mat. Voilà, c'est un rouge mat, c'est-à-dire il n'a pas de brillance en fait, il est totalement mat, il n'est pas glossy, il n'est pas irisé, il n'est pas satiné, il apporte vraiment un rendu très mat. C'est vraiment un rendu que j'aime beaucoup, surtout pour les couleurs foncées comme ça, et encore plus le rouge, ça apporte un côté très chic, très épuré et assez sophistiqué au look. Donc voilà, le Ruby Woo de MAC, c'est vraiment un must have. J'ai mis au moins un an avant de l'acheter et voilà, je regrette pas, il est vraiment superbe. Deuxième rouge à lèvres, donc c'est une édition limitée, mais c'est un rouge à lèvres que j'ai beaucoup porté ces dernières semaines, voire ce dernier mois, et que je vais sans doute beaucoup porter encore. Donc il faisait partie de la collection Marilyn Monroe, donc d'où le packaging un petit peu spécial. C'est le Love Goddess et il est carrément magnifique. Il est comme ceci. Je sais jamais trop comment le décrire. C'est un genre de framboise mais assez foncé en fait, assez foncé comme ça dans le flacon, mais une fois appliqué c'est un framboise voilà, assez intense quand même et qui relève vraiment très bien. Moi je le mets en général sur les yeux, je reste vraiment très soft comme aujourd'hui. Je ne charge pas parce que c'est un rouge à lèvres voilà, qui apporte vraiment toute la couleur au look et qui se suffit vraiment à lui-même. Il est vraiment très beau. Il doit y avoir un dupe, des dupes même, il doit y en avoir plusieurs. Moi dans ma collection, c'est le seul que j'ai dans cette teinte là. J'ai quelques framboises, j'ai quelques fuchsia, mais je n'ai pas cette teinte là. Et tout est dans la nuance, vous le savez, donc voilà, c'est le Love Goddess. Autre rouge à lèvres, c'est un lip butter de chez Revlon. Je vous en avais parlé plein de fois, cette année je vous en ai parlé je ne sais combien de fois. Et donc là c'est une teinte que j'aime beaucoup porter durant cette saison. Vous allez le voir, à peu près tous les rouges à lèvres que je vous présente sont dans les mêmes tons, c'est-à-dire prune, rouge, bordeaux. Voilà, ce sont des couleurs assez colorées en fait. Et donc là, c'est le Raspberry Pie et c'est le numéro 10. Il est vraiment super joli. Je l'ai énormément porté cette année depuis que je l'ai acheté. Il est vraiment magnifique. Voilà, je vais pas vous refaire un topo sur les lip butter. Ils sont vraiment extra, c'est une formule baume à lèvres. Vous avez l'impression d'avoir un baume à lèvres, sauf que ça teinte les lèvres, ça les hydrate et c'est une couleur vraiment très intense. Surtout celle-ci, j'ai plusieurs lip butter, mais alors celui-ci c'est le plus intense que j'ai. Il a la pigmentation d'un rouge à lèvres, tout simplement, avec l'hydratation d'un baume à lèvres, donc ça c'est vraiment top. Et c'est un fini assez brillant, assez glossy, donc voilà, c'est plutôt sympa. Et cette couleur est vraiment très jolie, c'est un framboise. Ouais. Un framboise aussi, un framboise mais beaucoup plus foncé que le Love Goddess que je vous présentais juste avant. Ensuite nous avons le Rebelle que je porte aujourd'hui sur moi, donc de chez MAC toujours. Pareil, c'est un des derniers rouges à lèvres que j'ai acheté parce qu'on en entend beaucoup parler et voilà, j'ai craqué comme beaucoup de monde je pense. Et c'est pas du tout le genre de couleur vers laquelle je me serais penchée de moi-même en boutique. Parce que c'est une couleur qui fait assez peur quand on la voit comme ça. C'est un violet, un genre de violet assez foncé, un peu vampirique quand on regarde comme ça. Et en fait, une fois appliqué, voilà, c'est complètement différent. C'est un genre de... Ouais, ça reste quand même assez violet, voilà, c'est une nuance assez violette, mais qui tire un petit peu vers le prune. Et c'est hyper joli, c'est vraiment la tendance de cette saison. J'ai presque un dupe à vous présenter, donc qui fait partie de mes rouges à lèvres préférés. Donc il est de chez Catrice. Donc, en plus il est en permanent et il coûte beaucoup moins cher. Les rouges à lèvres Catrice sont géniaux et ils coûtent moins de 5 €. Et donc c'est le Tell Me a Berry Tale. Donc c'est le numéro 160 et il ressemble beaucoup au Rebelle. Donc si ça vous intéresse en moins cher, ça peut être
plutôt pas mal. C'est pas un dupe 100% similaire, mais il y ressemble quand même. Il est comme ceci, bon il a eu un petit accident de parcours, donc le raisin est un petit peu difforme au-dessus on va dire, mais la couleur est super jolie. Il est plus foncé par contre que Rebelle, vous allez voir sur le swatch, même appliqué une fois sur les lèvres il est plus foncé. Le Rebelle tire plus vers le violet, celui-ci tire plus vers le prunier, il n'a aucune nuance violette, alors que le Rebelle quand même assez. Mais voilà, c'est un dupe de ceux que je possède en tout cas, il lui ressemble pas mal, voilà. Et rouge à lèvres Catrice, ils sont géniaux. D'ailleurs j'en ai un autre à vous présenter. Ensuite j'ai le Diva de MAC qui est probablement mon rouge à lèvres préféré du mois, de la saison, de tout. Je le trouve vraiment magnifique. Il est complètement somptueux, donc pareil il peut faire peur comme ça, mais une fois appliqué, toujours pareil, il suffit de rester soft sur l'ensemble du maquillage et ça passe, et ça peut faire hyper classe, hyper chic, et je pense que ça passe dans n'importe quel moment de la journée, que ce soit en pleine journée ou le soir, il passe complètement. Donc c'est le Diva, je sais plus si je l'ai dit. Et pareil, c'est un fini mat, donc il n'a pas de brillance, et c'est un rouge un petit peu lit de vin, très foncé, enfin très foncé, il n'est pas noir, mais il est quand même assez foncé. Si vous voulez comparer avec Ruby Woo, il n'y a quand même pas photo. Ensuite, avant-dernier rouge à lèvres, on change complètement de tonalité puisqu'on reste dans les nudes. Il me faut toujours un nude à portée de main si j'aime bien charger sur les yeux, et je me dirige très souvent vers le The Nuder The Better de chez Catrice toujours, qui est vraiment un nude superbe, assez universel parce que justement il n'a pas cet effet cadavre que peut avoir d'autres rouges à lèvres comme le Myth de chez MAC, qui est un rouge à lèvres très clair, qui efface vraiment les lèvres et qui a tendance à ne pas plaire à tout le monde. Moi je l'aime bien, mais c'est vrai que ça peut pas plaire à tout le monde. Celui-ci au contraire, il a une nuance, il reste nude, c'est pas quelque chose qui va vous colorer les lèvres, mais il est beaucoup plus subtil que Myth, il passe avec plein de choses. C'est un genre de beige mais qui tire un petit peu vers le rose très léger, et c'est un nude mais qui passe avec tout et qui n'a pas du tout cet effet cadavre que beaucoup de rouge à lèvres dans cette tonalité peuvent avoir. Et pour terminer, c'est un rouge à lèvres Dior, c'est le Swan je crois, oui, le 263 Swan, et c'est la gamme rouge Dior Nude. Donc le packaging est comme ceci. Et ce rouge à lèvres là en fait je l'avais eu lors de mon anniversaire en septembre avec la carte gold de Sephora. Vous pouvez choisir n'importe quel produit d'une valeur de 30 €. Donc j'avais choisi celui-ci puisqu'il me faisait de l'œil, et c'est une très jolie couleur nude. Donc c'est un rose, mais un rose, si vous voulez un comparatif chez MAC, You ou Crème Cup lui ressemble pas mal. Enfin Crème Cup pardon, lui ressemble plutôt pas mal, ils sont assez similaires, donc si vous voulez un dupe, ça peut être pas mal. Et il est très joli, pareil, c'est pas le nude beige, c'est le nude rose, mais qui ne fait pas du tout Barbie. Moi j'aime pas trop ça, et celui-ci est très joli, et voilà, il est assez mignon. Bon après c'est Dior, donc c'est vraiment le genre de teinte que vous pouvez trouver partout, mais j'avais très envie de celui-ci, et je me rappelle que j'avais pas vraiment d'autres idées. En tout cas dans ma boutique ils avaient rien d'autre qui me plaisait, donc je m'étais penchée vers celui-ci, et ma foi je l'aime beaucoup, donc il fait partie de mes rouges à lèvres préférés de la saison. Voilà les filles pour ma petite sélection. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire quels sont vos rouges à lèvres préférés de la saison, ça m'intéresse de savoir, et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.